Voilà, nous allons passer à notre témoignage. C'est une vraie, une maman de la team qui partage son histoire, son expérience. En tout cas, merci beaucoup, maman. Nous sommes là pour la gloire de Dieu et dire ces merveilles qui ne cessent de manifester dans des cas tellement différents. Alors, aujourd'hui, notre maman, j'ai décidé de l'appeler Maman Catherine, en sachant que tous les noms ici sont les noms d'emprunt. Bonsoir, bonjour à Maman Catherine. Merci beaucoup. C'est une vraie de la team aussi. Aujourd'hui, on va emprunter ton nom. Alors, on va l'appeler Maman Catherine. Elle est congolaise de Kinshasa. Elle partage son expérience avec Dieu. Maman Catherine est née à Kinshasa, fille d'un médecin. Un médecin qui travaillait à la banque des Zaïre, à la grande banque de Kinshasa. Donc, c'est lui qui soignait le personnel qui travaillait à la banque. Enfin, pas lui, mais il travaillait à l'hôpital. Donc, c'était un médecin vraiment reconnu de carrière qui a soigné plusieurs membres des différentes familles. Donc, elle grandit dans de très bonnes conditions. Un papa bon tonton bourgeois qui a l'argent, qui vit à Kinshasa, qui éduque ses enfants. Il décide de les envoyer en Europe. Donc, elle vient en France, envoyée par son père pour vivre, pour se chercher, hein, pas spécialement pour étudier. Donc, elle vient à Paris, elle s'installe, elle commence à faire la vie, elle cherche les papiers. Donc voilà, la vie normale, c'est une jeune fille. Elle crée des amitiés et tout ça. Elle tombe sur une fille qu'on va appeler Johanna. Elle tombe sur Johanna, ça devient sa meilleure copine. Johanna aussi, c'est une Congolaise. Alors, elle est du Bas-Congo, elle est au Congo, et Johanna, elle est de l'Équateur. Donc, c'est deux tribus tout à fait différentes, mais des Quinoises. Elles sympathisent, elles sont copines. Et Johanna a trouvé un fiancé. Oh, le fiancé de Johanna, et c'est papa Sam, et ils vont se marier et tout ça. Donc, elle connaît Sam, elle connaît Johanna, tout va bien, c'est l'amitié. Donc, le jour du mariage, elle, comme elle s'est maquillée, c'est elle qui doit maquiller Johanna, sa copine. Donc, elle part maquiller Johanna. Ce sont des jours où tu fais les manières pour maquiller. La famille de Johanna est remplie là-bas, les cousines, les tantes, les tontons. À un moment seulement, elle rencontre un tonton, l'oncle de Johanna. L'oncle de Johanna, tonton Alain, il vient à la fête, il voit comment elle maquille. Ah, il la remarque. Elle dit, déjà au premier regard, ça s'est rencontré, j'ai compris que les tontons ici, la façon qu'ils me regardent, ça c'est pas regard de maquillage, ça c'est regard de dévorant. Donc, elle a fait semblant. Et les tontons paniqués. Les tontons, vraiment, il n'a rien dit parce que c'était Johanna la mariée. Commençait à l'embrouiller que la fille, si c'est qui, ça va pas donner. Donc, il a été un peu collé toute la cérémonie de la soirée. Quand c'est passé, le lendemain, il part voir Johanna. Oh, j'avais vu la coiffeuse là, la maquilleuse là, c'est qui, c'est comment et tout ça. C'est comme ça qu'elle dit, non, c'est ma copine Catherine. Elle est ici aussi depuis un petit temps et voilà, elle est venue se chercher. Johanna lui dit, ah, tonton, hein, Alain, c'est ma copine et tout ça, donc elle vit ici. Et voilà, voyez un peu comment ça se passe. Donc, c'est Johanna qui vient lui dire qu'à la fête là, il y avait un tonton comme ça, c'est mon oncle, c'est mon vrai oncle. C'est la famille, il veut te voir et tout. Elle a dit tellement que Johanna le respectait. J'ai accepté par respect, mais je l'avais déjà vu, j'avais déjà compris que le tonton là me regardait. Mais ils étaient plusieurs, hein. Je suis une maquilleuse, j'étais belle. Il y avait plusieurs qui avaient louché sur moi. Donc, j'accepte par respect. Quand je pars, je le rencontre, il m'a invité au restaurant, on arrive, on commence à causer, toi ça va, toi. Je l'ai trouvé très poli, très calme. On a causé, vraiment c'était un tonton, mais un jeune, hein, son oncle. Un jeune, on a causé, il m'a dit, ah non, lui aussi, à Kinshasa, son papa travaillait à la banque. Je dis, quelle banque? Banque des Aïe, oh, Banque du Congo. Ok, moi aussi mon père travaillait là-bas. Je dis, ah bon, ton père il faisait quoi? Je comprends que son père, à lui, c'était un gros directeur. Je dis, non, moi, mon père, c'était le médecin, il était médecin. Je dis, oh, docteur Papa Cater, Papa Cater, le papa de Catherine, c'est lui mon papa. Oh, mais je le connais, c'est le docteur de famille. Ça, c'est notre docteur. Votre papa me connaît. Ah, ça fait les retrouvailles. Tu vois, quand vous avez un point commun, Kinshasa, c'est grand, 12 millions d'habitants. Maintenant, sur 12 millions, toi, tu retrouves quelqu'un que tu connais. Et en plus, à l'étranger, ça vous rapproche. Ah, il était content, je connais ton père, c'est un homme sérieux, ton père, ton père, ton père. Donc, ça les a vraiment rapprochés. Elle a accepté. Ils sympathisent, donc ils se mettent ensemble, ils commencent à sortir, ils commencent à vivre. Alain, il est très sérieux, il veut l'épouser, mais elle grandissait dans la famille de sa mère.
Sa mère décédée, son papa décédé, elle est orpheline des pères et des mères. Ce sont des gens très compliqués. Là, les gens de la famille de sa mère, ils ont dit, ils vont pas prendre la dot. Maintenant, les gens là de l'Afrique, là, ils ont voulu compliquer. Elle a dit, tu sais, je voulais même pas me casser la tête. Je lui ai dit, hein, fais seulement la présentation. Là où j'habite, bonjour, hein, le toqué. Pardon, moi, je pars. C'est ça qu'elle a fait. On l'a prédotée. Elle a quitté chez son oncle maternel. Elle est partie chez elle. Quand ils arrivent, tout va bien. À l'instant, un garçon poli, bien éduqué, un garçon qui est là pour elle. Ils sont amoureux, c'est les gens, ils s'envoient des textos. Donc, vous voyez un peu l'amour normal. Ils se disent tout. Ils évoluent. Dès qu'elle est arrivée, elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est enceinte de 4 mois, il lui dit, tu sais, j'ai un enfant à Kin. Mais il lui avait déjà dit ça même quand ils étaient fiancés. À Kinshasa, j'avais laissé une fille là qui s'appelle Jézabel. Jézabel, elle a un enfant, elle a une petite fille. On peut l'appeler même Emmanuela. Sa fille Emmanuela, donc il faut que je m'en occupe, il faut qu'Emmanuela vienne ici, patati patata. Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle dit, Kabibi, moi j'étais déjà chrétienne. Donc, je dis, il n'y a pas de souci, il faut qu'elle vienne, qu'on voie comment on va faire. De toute façon, moi, j'aurai un bébé, oui. Mon enfant commence à grandir. Elle aura bientôt 5 ans. Maintenant, et les conditions, il faudra la longue que je la fasse venir. Je dis, il n'y a pas de souci, fais venir ton enfant. On attend, j'accouche. Comme ça, hein, on va en parler. Elle a accouché, directement, elle est tombée enceinte. Elle m'a dit, elle a 2 bébés. En fait, ces bébés, c'est vraiment un écart d'un an. Donc, quand elle accouche de son deuxième bébé, son mari, il a envoyé l'argent à Kinshasa. Donc, l'argent qu'il a envoyé là-bas, la maman d'Emmanuela, on va l'appeler Jézabel. Il envoie l'argent à Jézabel pour l'enfant. Jézabel, c'est une fille compliquée. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Parce qu'il avait doté. Il avait doté Jézabel. Elle est fâchée là-bas, dans tous ses états. Oh, tu m'as abandonné pour une autre fille. Vraiment, tu es mon mari, tu es mon mari. Lui, il a dit, il est passé à autre chose. Donc, Jézabel, elle pleure, quoi. Donc, ça passe, elle a 2 enfants. La famille d'Alain l'adore. La maman d'Alain, ils s'entendent bien. Elle s'entend très bien avec les sœurs, les cousines d'Alain qui sont ici, qui sont à Kinshasa. Elle envoie les habits. Elle envoie ses habits. Elle envoie les habits achetés. Donc, vous voyez les genres de belles filles qui gâtent la belle famille. Donc, elle est vraiment large. Elle est vraiment large. En tout cas, elle dit avec la maman d'Alain, tout allait bien. Donc, il avait une cousine là qu'on va appeler Tantine Marty. Tantine Marty, c'est sa cousine, qui est grande, qui est même plus âgée que lui. Donc, une tata, quoi, dans la famille. Tantine Marty a l'argent. Elle a des magasins au centre-ville, au marché, au grand marché de Kinshasa. Elle a des boutiques là-bas. Donc, elle vend des choses au prix des gros. Elle a sa petite sœur. On va appeler sa petite sœur Feza. Donc, Tantine Marty, c'est la grande sœur de Feza. Ce sont ses cousines à lui, le garçon, Alain. Maintenant, elle s'entend avec eux. Elle n'aime pas au Congo, mais elle les connaît seulement de loin. Ils causent bien. Donc, Feza, elle est l'amie de Jézabel. Jézabel, la maman de son enfant. Pourquoi? Parce que Jézabel, on l'avait dotée. Donc, on la connaissait dans la famille. Elle allait là-bas, elle connaissait tout le monde. Le garçon est parti en Europe, il a changé d'avis, il ne veut plus d'elle. Donc, c'est Feza qui raconte un peu les choses qui se passent dans la famille à Jézabel. Donc, Jézabel est au courant de tout, comment elle a accouché par césarienne avec des difficultés. Elle a eu 2 enfants, patati patata. Donc, la fille, là, Jézabel, elle est au courant de tout. Donc, lui, il commence à s'inquiéter. Ah, Emmanuela, là-bas, elle vit comment? Il faut que... Elle a dit tellement, il s'est dérangé pour elle. Je lui ai dit, fais-la venir. Fais-la venir. Elle a déjà ses 2 bébés. Elle lui dit, fais venir Emmanuela. Donc, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Il ne peut pas. Visa. Visa pour Emmanuela. Il envoie sa famille, ses sœurs, qui sont au Congo là-bas. Oh, le visa est sorti pour Emmanuela. Comment ça se passe à Kinshasa pour que Emmanuela vienne. La maman d'Emmanuela, Isabelle, a refusé. Elle a dit, Emmanuela ne vient pas comme ça. Si Emmanuela doit partir en Europe, lui, il ne peut pas l'avoir dotée. Après, il fouille seulement comme ça. Il arrive là-bas, il se met avec une autre fille. Et puis, il commence à dire qu'Emmanuela parte. Il faut qu'il vienne prendre Emmanuela chez elle, dans sa maison. Il lui dit face à face que le mariage, l'amour est terminé. Le mariage ne peut pas terminer comme ça. Il avait quand même doté. On ne se débarrasse pas d'une fille comme ça. Ah! Comme elle a compliqué, lui aussi, il a dit les visas vont s'abîmer, les visas. Elle a bloqué, elle a dit Emmanuela n'est pas. Il a dit ok.
Comme elle est têtue, elle va rester à Kinshasa avec Emmanuela. Je ne veux plus m'occuper de l'enfant. C'est parce que je lui envoie l'argent qu'elle croit que je suis toujours son mari. Moi, je suis passée à autre chose. Je ne veux plus d'elle. Donc, le mari, Cara, il a dit, je ne lui envoie plus l'argent. Jézabel est restée avec Emmanuela. 1 an, 2 ans. Elle a dit, en attendant, moi, mes enfants grandissaient. Mon premier a eu comme 3 ans et le deuxième 1 an. 2 ans. Donc, il a serré les cœurs, il n'a pas envoyé l'argent. Maintenant, du coup, quand il a vu que mon enfant, moi, commençait l'école, s'est levé le matin, il a laissé l'enfant à la maternelle et tout ça. Et il regardait, il disait, donc, un enfant, ça grandit comme ça. Un enfant, vraiment, oh là là. Maintenant, j'imagine mon enfant, je ne lui envoie rien et tout. Vraiment, mon enfant, peut-être qu'il souffre. Il a commencé à avoir les soucis. Je lui ai dit, écoute, va chercher l'enfant. Parce qu'il commençait à comparer mon enfant et Emmanuela qui est restée là-bas, il dit, je n'envoie plus l'argent pour l'école, est-ce qu'elle étudie, Jézabel, elle n'en faisait qu'à sa tête, et tout. Donc, je lui ai dit, va chercher l'enfant. Elle a dit, moi, Kabibi, c'est moi-même qui ouvre la route. C'est moi-même qui ouvre la route parce que quand il avait commencé les soucis pour son enfant, quand j'étais enceinte de 4 mois, moi, j'entrais en jeûne et prière enceinte, déjà pour ma grossesse, parce que je suis Mukongo. Je sais que les Bakongo, ils ont trop de sorcellerie, donc j'entrais en prière personnelle. Pour moi, j'entrais en prière pour son enfant, que son enfant ait le visage, que l'histoire la termine, que l'enfant là vienne, je vais l'élever. L'enfant, il est le visage, m'a bloqué. Je lui ai dit, va chercher l'enfant. Donc, lui, il sait qu'il doit aller. Il ne dit pas à Jézabel qui vient. Dans sa famille, on sait qu'il arrive. Donc, sa tante là, qui a les boutiques, sait, elle fait quoi? Elle dit à sa petite sœur, Faiza, non? Faiza, c'est la cousine. Faiza part dire à Jézabel. Faiza, c'est l'amie de Jézabel. Faiza qui travaille dans les boutiques de sa grande sœur. Elle part dire à Jézabel. Jézabel sait que lui vient. Donc, Jézabel, elle, se prépare. Au lieu que ce soit la surprise, qu'il est venu comme lundi, je vais prendre l'enfant, jeudi, il voyage. Non, elle était déjà au courant. Donc, quand il arrive, lui, il arrive, il veut faire ses manœuvres, il ne pas se présenter comme ça. On lui dit que Jézabel n'est pas là. Ça, c'est le premier jour, on refuse qu'il voit Emmanuela. Deuxième jour, Jézabel n'est pas là. Il a téléphoné, Jézabel, je suis à Kinshasa, il faut qu'on se voit et tout ça. Oh, ok, pas aujourd'hui, pas demain, pas comme si. Ah, ils ont trouvé ça louche. Comment quelqu'un, toi, tu es venu, tu fais 3 jours, tu es parti chez eux 3 fois. Elle refuse de te voir. Après, les jours qui partent voir Jézabel. Jézabel vient les accueillir avec la poudre. Voilà la poudre pour bébé. Elle s'est déjà mis la poudre pour bébé au visage. Elle est devenue comme un zombie. Vous voyez qu'on voit même parfois les films là où on veut saboter les noirs, on leur met des trucs, des couleurs blanches au visage, il est tout noir, des trucs blancs, il devient comme un sorcier. C'est lui qu'on a dit sorcier, les noirs sorciers qu'on a dit là, les noirs sont des sorciers, sont noirs. Vous voyez qu'on leur met la poudre blanche, on leur met elle sort comme ça, comme un démon. Comme quand vous rêvez les démons, vous les rêvez les noirs là, avec des trucs blancs au visage. C'est ça qu'elle a mis. Un fiancé qui est parti en Europe, qui t'a laissé peut-être 4 ou 5 ans, il revient pour prendre l'enfant. Toi, tu viendrais avec la poudre blanche là, bien mis au visage. Même il a regardé, c'est quoi? Oh, c'est la poudre pour bébé. J'ai mis, j'ai les boutons. Moi, moi. C'est le papa de ton enfant, parce que vous êtes ennemis. Il arrive, il s'assoit là-bas. Ah, la maman de Jézabel vient, bonjour papa, et tout. Tu veux manger du non? Tu vas boire ou non? Et tout ça. Ah, ok. En tout cas, il n'y a pas de souci pour Emmanuela. Cause seulement avec Jézabel. Hein. Non, on n'a pas de problème. Donc, il cause avec elle, il lui explique bien qu'il est venu prendre l'enfant, patati patata. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Comme ça, on se voit. Il faut que tu me la laisses encore même une semaine. Comme tu es encore là, que je la prête moralement et tout. Pendant qu'elle savait très bien qu'il est venu. Lui aussi, il est parti. Elle dit, quand il est arrivé, il avait fait 4 jours, mais il disait, je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore vu. Les jours qu'il a vu, oh, je l'ai vu, et tout ça. Donc, elle a dit que je lui laisse une semaine, patati patata. Il dit, Kabibi, depuis ces jours-là, mon mari ne m'appelait plus. Depuis ces jours-là, mon mari ne m'appelait plus. Je l'appelle, il ne répond pas. Je lui écris des messages, il ne répond pas. Il lit, il ne répond pas. Il te fait OK, il te fait smile. Oh. Ça, c'est quelle façon de communiquer? Ça commence à m'énerver. J'appelle la maman, qu'est-ce qui se passe là-bas? La maman dit, oh, il n'y a rien. Il est là, il est à la maison, il vient manger, il mange ici à la maison et tout ça. Hier, on était invité chez Feza, l'autre fois, on était invité chez Myriam, on était invité chez Solilov et tout ça. Ses cousines, sa famille. Donc, il mange dans la famille, ne t'inquiète pas, Kinshasa, il y a les poisons, il y a la sorcellerie. Il mange à la maison. Tout ça là, je vous rends compte, c'est en 2021 qu'il est parti. Donc, ça se passe très bien.
Il était parti manger chez Faiza, chez Tantine Marty, sa cousine, qui a des magasins. Faiza habite là-bas. Faiza, c'est l'ami de Jézabel. Faiza a mis les fétiches dans la nourriture de son propre cousin parce qu'elle est l'amie de Jézabel. Parce que lui, il avait refusé de manger chez les Jézabel. Donc, Jézabel a fait les fétiches qu'elle a mis au visage. Elle lui a fait la bise. Elle a pris les fétiches, elle a donné à Faiza. C'est Faiza qui a mis la nourriture dans la nourriture de son propre cousin Alain pour qu'il aime Jézabel. Pas Jézabel, c'est sa copine. Malgré que elle, maman Catherine à Paris, envoie les habits dans toute la famille, toutes les Faiza là, comme ils sont les petites sœurs, on leur envoie. On lui a mis les fétiches. Le mari ne sait pas qu'on lui a mis les fétiches. Quand il rentre, hein, il a laissé l'enfant, parce que l'enfant, je ne sais pas quoi. Il arrive et dit, Kabibi, mon mari, c'est mon grand frère à moi, qui devait l'amener à l'aéroport. Mon grand frère a eu le contretemps. Hein, il n'était pas disponible. Il a appelé comme la veille que non, bof, je ne pourrais pas venir te raccompagner. Ah ouais, d'accord, et tout ça, je m'ai débrouillé. Alors, est-ce qu'il s'est fâché? Est-ce qu'il ne s'est pas fâché? Est-ce qu'il est jeune? Non, il peut trouver un taxi là-bas et tout ça. Au Congo, il a la famille. Il vient d'une famille stable et bourgeoise. Il dit comme lui. Mon mari est venu en Europe. Son ami est parti le chercher à l'aéroport. Quand il arrive comme ça, j'ouvre la porte. Ah! Bon, je n'étais pas joyeuse parce qu'il ne me répondait plus au téléphone, il m'énervait. Donc, j'ouvre la porte. Il me regarde de haut en bas, comme s'il a vu une folle, une sale folle dans sa maison qui sent mauvais. Il me regarde. Il me passe. Elle a dit, Jésus, le savait, la porte comme ça. Il passait ses bagages. Moi-même, je l'ai regardé. L'enfant est sorti, papa. Elle dit, tu vois, un enfant de 3-4 ans. L'enfant vient, il est fait. Ça va? Il a doublé l'enfant, comme s'il avait vu l'enfant le matin. Pendant qu'il vient de faire 1 mois à Kinshasa. 3 semaines sans m'adresser la parole. Moi-même, je les regarde, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il entre, il part, il s'installe, il entre. La maison ici, ah, il fait chaud, il fait froid, ça sent mauvais, ça sent les couches, ça sent comme ci, ça sent comme ça, il commence à râler. Elle dit, je ne lui ai même pas encore demandé le voyage, que pourquoi tu ne me répondais pas. Il commence à râler, il enlève les habits, il jette comme ci, il jette comme ça. Je descends, je vais m'asseoir dans la voiture pour respirer. Il est parti s'asseoir au garage, dans sa propre voiture, pour respirer. Donc, elle aussi, elle est dépassée. Elle a sa grande sœur propre, biologique. Elle était venue en France. Papa avait envoyé sa grande sœur aux États-Unis. On va l'appeler Maman Henriette. Elle appelle Maman Henriette aux États-Unis. Maman, comment ça va? Ça va et tout ça. Elle dit, regarde, Alain, ça. Maman Henriette lui dit, comment ça? Maman Henriette prie beaucoup. Ah, elle a dit, il faut faire attention. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? Elle dit, je ne sais pas. À Kinshasa même, il ne m'appelait pas, ça faisait 3 semaines. Je ne voulais pas seulement te dire pour t'inquiéter, mais ça ne va pas en fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. Maman, elle a dit, il faut qu'on entre en prière, il faut prier et tout ça. Quand il est remonté, il est seulement fâché. Il fait 2 jours. Moi, finalement, l'enfant, le visa est déjà abîmé. Il faut que je cherche une autre stratégie. Mais de toute façon, elle doit venir avec sa mère. Hein. Qu'on monte, qu'on descende. Et Jézabel, je l'avais doté. Hein. C'est vraiment irrespectueux, irresponsable de prendre l'enfant de quelqu'un, tu la dotes, et puis tu viens en Europe. Quoi ça? Tu viens faire des bêtises. Bêtises, là, c'est être avec elle. Tu vas faire des bêtises. Tu te mets avec une autre femme, tu oublies les engagements, les promesses que tu as pris à Kinshasa. En tout cas, moi, je m'en veux. Patati patata. En tout cas, il faut que je la fasse venir. Il faut qu'elle vienne. Elle dit, maintenant, lui et moi, on est prédotés. On n'est pas mariés. Je dis, il faut qu'elle vienne. Maintenant qu'elle viendra, elle vient à quel titre? Oh, elle vient à quel titre? Elle est qui? Dans ma vie, elle est qui? L'homme te demande, dans sa vie, son ex, c'est qui? Je n'ai rien dit. J'ai compris. J'ai dit, maintenant, comment tu vas faire? Oh, moi, de toute façon, même pour son visa, il me faut une maison, il faut que je cherche un logement, patati patata. Il commence à chercher les logements. Donc, il cherche une autre maison. Elle a dit, mon mari avait les cœurs chaud. Il est parti prendre une maison au privé, un grand appartement au privé, pour que Jézabel fasse entrer les dossiers et qu'elle vienne avec l'enfant. Donc, elle avait calé que l'enfant ne parte pas parce que c'était sa dernière bombe. Comme ça, lui, il sera obligé de faire ce qu'elle veut pour l'enfant. Donc, ma grande sœur, elle me dit qu'on appelle un pasteur
Elle connaît un pasteur à Kinshasa, on peut l'appeler pasteur Jean. On appelle pasteur Jean, oh pasteur, regarde le beau-frère, il était parti. Quand il est rentré, il a changé et tout ça. Le pasteur dit qu'on doit entrer en prière. Le pasteur, là, on l'avait choisi parce qu'il était neutre. Il ne me connaissait pas, il ne connaissait pas mon mari. Et ma grande soeur aussi, il ne la connaît pas, elle habite aux États-Unis. Donc, on a dit, on cherche un vrai homme de Dieu qui va prier pour nous, pas par intérêt, pas parce qu'il nous connaît, que nous sommes les enfants de qui en Europe, on a quelle position et tout. Elle a dit, Kabibi, quand mon mari est rentré, il a commencé les sabotages. J'avais 2 enfants. C'est quand j'ai commencé à apprendre à conduire parce qu'avec 2 bébés, 2 petits-enfants, j'allais faire comment? Je me suis mise à l'auto-école parce qu'il me sabotait. Il ne voulait plus aller prendre les enfants à l'école. Il partait au travail. Sa priorité, c'est aller chercher la maison. Il va revenir à 20h. Je cherchais la maison. Il est seulement dans les commissions. Mon vieux, tu ne connais pas l'agence comme ça. On a dit tel papier. Le gars fait les démarches de la maison devant toi. Tu as des enfants. Elle a dit, maman Kabibi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur m'a dit, ça, c'est les fétiches. Ce n'est pas normal. Et tout ça. J'ai appelé la maman d'Alain. Mon mari, comme on s'entendait bien. Maman, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? La maman dit, je ne sais pas. Alain, quand il était ici pendant son séjour, moi, je n'ai pas compris la fille là, Jézabel. Comme on ne se parlait plus, elle avait déjà insulté tes sœurs ici, non, tes belles sœurs qui sont ici. Donc, j'ai vu seulement la fille là était venue à la maison, dans mes souvenirs. Elle est venue me demander pardon à toute la maison. Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'était la colère, il m'avait abandonné, vraiment. Maintenant, vous êtes en train de supporter la fille d'Europe. C'est pour ça que je vous avais démarré, je vous avais débordé en langage. Nous sommes la famille. Emmanuela est dedans, vraiment, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Quand elle était venue demander pardon, là, ça c'était quand lui venait d'arriver, non, peut-être une semaine avant, après qu'il soit arrivé, qu'elle a appelé la maman. La maman lui dit ça. Quand il raccroche avec la maman, 2 jours après, Jézabel va visiter la maman, sans savoir, hein. Jézabel va visiter la maman. Oh maman, je suis venue te voir, maman. Et maman, et maman. Elle a amené les sacs de sucre, sacs de lait, sacs de je sais pas, maïzena, sacs de riz, sacs de comme ça. Elle vient flatter la belle-mère. Ah, la belle-mère aussi a regardé les sucres et les laits. Qui va dire non? Toi, tu es en Europe, tu envoies les 100 €. Ça ici amène les sacs de riz. Ah, comment t'es lingue? J'avais mis au monde d'un garçon. Que Dieu fasse comme il va voir. Elle a pris. Quand la maman a pris seulement comme ça, le lendemain, elle a bu les laits de Jézabel, mangé le pain, elle a bu les sucres, tout ça, tout ça. Elle a terminé. Elle sort seulement comme ça. Kabalo, kabalo. La voiture l'a cogné. La maman là, la voiture a cogné la maman d'Alain. La maman d'Alain allait mourir. Les laits et les sucres allaient rester. Les sacs de riz, on allait manger ça au deuil. La maman d'Alain, KO, à l'hôpital. Toute la famille, toute la famille. C'est quand maintenant on parle de... Hier, elle était bien. D'ailleurs, Jézabel était venue lui demander, elle lui amenait les sucres, les laits et tout ça. Elle a les échos parce qu'elle cause bien avec ses belles-sœurs. Une belle-sœur qui dit, on n'a pas compris. Maman, hier, elle était bien vraiment. Et tout ça, tout ça. On n'a pas dit que c'est Jézabel, mais elle, quand on lui a dit ça, elle a vu le comportement de son mari en Europe. Il est dépassé, chercher la maison. La maman est partie donner du lait, du sucre. On l'a cogné. Elle a dit, Ici, c'est jeûne et prière. Elle est entrée en prière. Le pasteur là-bas à Kinshasa est en train de chauffer la prière. Le pasteur lui a dit, il a eu une vision. Dans la vision, il voit une femme qui est venue, qui est en train de suivre son mari. Son mari a fait AVC. Mais il voit cette femme-là dans sa maison à elle, en Europe. Et la femme-là, elle a comme une arme qu'elle veut taper son mari à la tête côté droit. Et la femme-là, elle est gauchère. Donc, elle a déjà tenu avec la gauche, elle veut taper ça à son mari côté droit. En tout cas, lui, il a interprété ça comme s'il voit une autre femme dans sa maison, il faut qu'elle se lève en prière et tout. Elle a dit Kabibi, avec le pasteur de Kinshasa, là, chauffez le feu, maman. Nous, on est en train de chauffer le feu comme ça. Alain a trouvé la maison. Plus grande que ma maison. Si moi, j'avais 2 chambres salon, il a trouvé 3 chambres salon. Parce qu'il doit recevoir Emmanuela, il doit prouver à l'État qu'il a de l'espace, il a la maison. Quand il reçoit la maison, il vient me regarder phare à phare, il me dit, lui, il déménage. Il part habiter dans sa maison, là, comme ça, il va faire des démarches pour que Jézabel vienne avec son enfant. J'ai 2 bébés. J'ai dit, papa, allez, je t'ai fait quoi?
Oh, mais c'est logique, je t'ai connu après, mets-toi à sa place, c'était la colère, c'était comme si ça ne s'est fait pas, si tu étais elle, si tu étais... Elle a dit, Ali, non. Ali, non. C'est toi qui es venu dans ma vie. Tu m'as fait des enfants. Oh, mais toi, de toute façon, ta famille, ce sont des sorciers. Ils veulent pas la dot, on ne peut pas se marier. Même toi, là, tu pries beaucoup comme ça, c'est vivre dans les péchés. Elle a dit, Alain, tout ça, tu tiens ça d'où? Elle a porté ses valises. Il est parti chez lui. Elle est devenue femme seule forcée. Ça lui a donné la folie. Pour quelqu'un qui est à Kinshasa. Ah, elle cause déjà avec maman Henriette, avec Yann Henriette, sa grande sœur qui est aux États-Unis. Yann Henriette a entendu patouiller, 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 pas. On vient lui dire que non. Il y a une pasteur là, Maman Magui. Maman Magui, elle est pasteur. Elle habite en Afrique du Sud. Elle, vraiment, elle a les prières puissantes. Elle sait encourager les gens. Elle sait guider les gens dans la prière. Donc, Maman Magui, il faut la contacter. C'est moi les gens qui parlent des pasteurs, pasteurs, pasteurs. C'est aller jusqu'aux oreilles de Yann Henriette. Yann Henriette a tapé les contacts. Maman Magui a répondu. Un peu les mamans pasteurs, c'est qu'elles entendent États-Unis, Canada, Europe et tout ça. Eh, ça dépasse Togo, non? Ça dépasse Zanzibar, Zambie. Ah, c'est des voisins. Ah, l'impact de l'Europe. Eh, la monnaie puissante. Eh, mieux vaut prier pour une maman qui est en Amérique, non? Que de prier pour une maman qui est au Congo, dans les francs congolais. Eh, donc, la maman, elle est directe. On n'a pas dit que c'était pour l'argent, mais elle était disponible. Donc, elles expliquent leur histoire à la maman. Là, la maman dit non, on va entrer en prière. Elle a dit quand la maman là a commencé, la maman là, déjà on priait. La maman avait les paroles puissantes. Donc on prie, on renonçait, on arrachait le mari. Donc on est en trois en ligne. On va taper la prière, tu vas croire qu'on est dans la même pièce. La maman là, elle va terminer, santo, 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 Seigneur, taper la prière. Elle a dit, on a prié pendant un an. Dieu vraiment, les choses de Dieu vraiment, ah non, pendant un an. Maintenant, pendant un an là, il était parti, il avait fui lui donner rien, parce que sa maison coûtait trop cher. On a dit qu'on a prié pendant un an. C'est quand elle a vu après un an, un jour il a téléphoné, oh, j'ai envie de commencer à venir amener aussi les enfants à l'école. Viens les amener. Ah, il vient le matin, je suis en bas. Tu as vu des aventures. Quelqu'un qui habitait chez toi, hein? Je suis en bas. Il a fui un an. Ni lait, ni argent, ni bonjour. Il a déménagé en plein Paris, il m'a laissé. Comme en Afrique. Quand je dis, mais j'ai les droits, je ne peux pas aller l'accuser. Ma grande sœur m'a dit, Henriette m'a dit, on est en train de prier pour lui. Maintenant, tu vas encore l'amener au tribunal comment? Tu vas demander la pension comment? Tu ne vois pas que ça va créer maintenant le conflit véritable. Parce que lui, il est parti, n'a pas de problème avec toi. Toi, tu as raison devant Dieu. C'est lui qui est venu vers toi, c'est lui qui a voulu te doter. C'est les oncles là sorciers. On a refusé, il a quand même fait la prédote, il t'a pris avec toutes les promesses. Hein? C'est lui qui est parti de chez toi sans raison, il a dit qu'il part pour une autre femme. Maintenant, toi, tu vas l'amener au tribunal. Maintenant, les prières qu'on fait ici, on les fait pourquoi? Il faut laisser. Donc, elle n'avait pas poursuivi et le gars, il lui donnait rien derrière, il ne venait même pas la voir. Même pas voir les enfants. Elle était prête à vivre comme ça des années. Donc, il commence à venir, il prend les enfants, il les amène à l'école. Ah, papa, papa. Un jour, il vient. Oh, je suis parti chercher les enfants, je les ai ramenés, je suis en bas. Et tout ça. Tu es en bas. Moi, je ne suis pas encore arrivée. Et maintenant, la clé. Et maintenant, elle a dit, mais moi, je ne savais pas que tu allais prendre les enfants. Et il faut que tu reviennes vite. Et tout ça. Elle a dit, Kabibi, j'ai couru. Je suis rentrée. Je l'ai trouvé en bas là-bas avec les enfants dans la voiture, bombé, bombé. Il arrive. J'ouvre la porte. Il est monté. Et tout ça. Il commence à contrôler la maison. Il part aux toilettes. Il ouvre comme ça. Il ouvre comme ça. Maintenant, j'attends qu'il parte. Il ne part pas. Je donne le goûter aux enfants. Il ne part pas. J'ai commencé à préparer. Moi, je voulais préparer les pâtes et tout ça. Il vient. Tu prépares quoi? Je dis, ah, mais je fais les pâtes pour les enfants et tout ça. Maintenant, nous, on va manger quoi? Quand il m'a dit nous, j'ai compris que lui aussi, il est dans les repas là. J'ai dit non, nous, on a la nourriture. Je ne sais pas, au congélateur, je peux sortir les sacs à sacs, les restes qu'il y a là. Que je... Ah, mais oui, moi, je n'ai pas mangé depuis le matin et tout et tout. Ça, c'est les premiers jours. Il mange, il mange. Il demande, où est ma clé à moi? Où est ma clé? Tu as donné ma clé à qui? Parce que demain, si je les amène, je ne vais pas rester dehors. J'ai pris la clé, je lui ai donné. Demain, il est parti les chercher.
Il est rentré. J'arrive, je trouve quelqu'un en train de frire la viande dans ma cuisine. Je n'ai même pas toussé. Je suis rentrée, j'ai déposé les sacs, j'ai fait comme la vie normale, les enfants et tout ça. Il termine, hein, j'ai fait la viande, hein. Ton sac à sac d'hier là est terminé. Je dis non, et tout ça. J'ai tapé la semoule, on a terminé, on a mangé. Il part, il se couche sur les canapés. Il s'assoit, il regarde la télé. Ah, moi je suis fatiguée, je pars dormir. Il part dormir dans ma chambre. Mais il n'habite pas avec moi, il a son adresse, il a déjà tout changé, là, sa maison, villa. Elle dit qu'à lui, les hommes n'ont pas honte. Il a commencé à venir lui-même. Jusqu'au jour qu'il m'a demandé qu'on piétine. Donc, il te demande qu'on piétine, comme si c'est évident, vous pouvez que piétiner. Même pas ton avis que, oh, comme j'étais partie là-bas, même pas pardon. Maintenant, quand j'avais dit ça à Henriette, la maman pasteur, là, elle a dit, t'es cosso, là, même pas, ne dis rien, ne pose pas de questions, ne lui demande pas ta maison est montée. La fille a dit, ne dis rien du tout. Fais comme s'il n'a rien fait. Moi aussi, je l'ai fait comme si, lui aussi, il a fait comme s'il n'y avait rien. Il a commencé à venir. Et comme une chaussure a commencé à revenir, des chaussures, donc des baskets pour aller au travail parce qu'il commençait à dormir chez moi. Quand il va partir, il a 3 t-shirts. Lui-même qu'il avait. Donc maintenant, il avait les habits de part et d'autre. Je ne lui ai jamais demandé les démarches. Jamais. Un jour, je cause avec ma belle-sœur de Kinshasa, celle qui m'avait signalé que la fille là était venue donner du lait à maman. Ma belle-sœur me dit, la Jézabel là, elle commence à venir ici. Oh, maman, la fille là, Catherine qui est à Paris, elle est trop forte. Trop forte de quoi? Elle ne m'a jamais vue. Et Catherine là, elle est trop forte. C'est une sorcière. Elle pratique. Catherine pratique. Elle est trop forte. Elle a dit, nous on ne te connaît pas, hein, nous les belles-sœurs de Kin. Mais elle, on la connaît. Elle, on sait que chez eux, ils font des fétiches. Sa maman, elle est compliquée. Chez eux, chez eux, ils font des fétiches. Toi, elle dit que tu es forte en quoi? Elle dit que tu es forte spirituellement, tu es forte. Oh, nous, on sait que comment tu pries. Parce que dans sa belle famille, on savait qu'elle priait. Parce que même lui-même aussi savait. Donc, il a commencé à venir. Il vient comme ça pendant 2 mois. Après, il lui dit, oh, moi, je vois qu'il faut qu'on déménage. Hein. On part habiter dans la grande maison là parce qu'ici, c'est petit. Tu vois pas s'il y a 2 chambres là-bas, il y a 3 chambres, ça dort vide. C'est quand même une maison que j'avais prise. Hein, c'est mieux qu'on a habité dans la maison là. Elle a dit à Henriette, Henriette lui a dit, c'est ton mari? C'est ton mari? Il a dit que vous partez. Mais c'est moi, toi aussi, il faut lui donner les conditions. Avant que vous alliez là-bas, qu'il fasse un effort de te doter. Parce qu'on avait refusé la dot au début, on avait dit qu'on n'a pas de famille. Il faut essayer de parler avec les oncles parce que là, il va te sortir dans le social pour t'amener au privé. Si c'est pour arriver là-bas, te jeter, que tu commences à payer, il faut que vous vous mariez. C'est comme ça qu'il y a Henriette la conseille. Elle lui dit, oh, mais avant qu'on parte, elle a dit que Bibi, il a accepté comme donc, elle a dit ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Il a accepté de la doter. Donc, on a cherché seulement les oncles, là, les tontons compliqués, là. Ils ont accepté de prendre la dot. Donc, les jours qu'on l'a doté seulement comme ça, on l'a doté peut-être samedi. Mardi, ils apprennent. Yeah, yeah, yeah. La maman de Jézabel est morte. Oh. La maman de Jézabel est morte. Oh. Les deux à Kinshasa. Yeah. La maman de Jézabel a fait accident de taxi, morte sur les coups. Et ils se sont mariés samedi. Mardi, chez les Jézabel, il y avait les deuils. C'était un hasard, on ne sait pas. C'était son temps, Dieu l'a rappelé, on ne sait pas. Jézabel et sa maman pratiquaient. C'est comme ça que ça a fait des dégâts. Jézabel a commencé à pleurer. Sa meilleure copine, Feza, est partie au deuil, consoler sa copine Jézabel. Maintenant, Feza, les jours qu'elle est partie au deuil, elle est partie. Son téléphone, avec quoi? Elle est partie avec Marty. Marty, la grande sœur là qui a les magasins. Parce que Jézabel a quand même leur enfant. Et puis ils habitent à Kinshasa, ils se connaissent. Si Jézabel fréquente Feza, c'est qu'elle connaît bien Marty. Donc Marty, ils sont partis au deuil avec Feza. Et ça, c'est Feza pleurait. Maintenant, Marty, son téléphone s'est déchargé. Or, elle est commerçante. Elle a dit à Feza, sa petite sœur, donne-moi ton portable, hein.
Je vais mettre ma SIM, écouter. Mais maintenant, il y a Marty, son idée, c'était de regarder aussi les portables de Faiza. Est-ce que Faiza ne sort pas avec son mari à elle, qui est un bon tonton? Parce qu'elle dit les grandes sœurs de Kin sont devenues éveillées. Donc, quand elle met, elle part dans la messagerie de Faiza, commence à patrouiller. C'est quand elle vient tomber sous les messages de Faiza qui est en train de parler avec Jézabel. Que les histoires là, quand tu avais mis comment? Ça, c'est les messages d'il y a 2 ans, quand il était à Kin. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Les histoires qu'il devait mettre, c'était quoi? Dans les anciens messages, parce qu'elle est montée, montée, montée. Elle avait le téléphone de Faiza, elle lisait tous les messages qui étaient là-bas dedans. C'est comme ça qu'il y a Marty, quand il rentre, elle lui dit, toi Faiza, toi, ce que tu fais avec Jézabel, c'est quoi? Il y a Marty là, maintenant, je vais te chasser et de chez moi et de mes magasins. C'est pour ça qu'il dit, non, il y a Alain, les choses qu'il faisait, ce n'était pas bien. Atayo Moko, il a épousé quelqu'un. Toi, si on t'épouse, le mari part en Europe, les filles d'Europe, là, vous croyez, parce que ça en Europe, elles font des fétiches et tout ça. Ce n'était pas juste. Donc, moi, j'avais dit que je l'aide. C'était seulement, on avait mis seulement les sucres dans sa nourriture pour qu'il se souvienne de son enfant. Donc, sa cousine Faiza reconnaît que c'est elle qui avait mis les fétiches dans la nourriture de son propre cousin pour qu'il aime une autre femme. Il y a Marty aussi, quand on lui a dit ça, elle n'a pas gardé. Elle a dit ça aux gens de la famille jusqu'à ce que c'est arrivé à leurs oreilles à eux. Oh, ce n'était pas méchant, j'avais mis seulement, c'était pour l'aider parce que ça se fait pas, mais moi j'ai pas de problème avec la fille là d'Europe, c'est seulement, Jézabel aussi, quand même, on n'abandonne pas quelqu'un comme ça, moi j'avais pitié d'elle, j'ai le cœur des femmes, le cœur des mamans, je voulais la supporter. C'est comme ça que dans la famille, c'est confirmé que c'est Jézabel qui avait mis les fétiches. Et Jézabel, elle a reconnu que c'est que Nani Faiza a reconnu que c'est que Jézabel avait mis au visage, c'était des fétiches. Donc, quand elle était arrivée à Kin, Jézabel était partie bloquer son corps, attacher son corps, faire des trucs sur son corps pour récupérer les gars. C'est pour ça que les garçons là, il est venu, son cœur avait tourné. Elle dit qu'Abi, en tout cas, pour les récupérer, les prières qu'on a faites, l'humiliation, la honte. Donc, j'ai tout accepté. Je dis, je ne vais pas me battre avec lui. Aujourd'hui, ils sont mariés. Parce qu'il était parti à Kin en 2021, il a quitté en fin 2021, il s'est installé tout seul en 2022, il est retourné chez lui en 2023, janvier 2023. Il est retourné chez elle. Et le temps de se marier et tout ça, aujourd'hui, ils sont ensemble. Elle est venue témoigner la puissance de la prière. La grandeur de la prière. On dit que chez Dieu, ça traîne, ça vient doucement à l'escalier. On t'aura déjà vaincu, tu seras même rien du tout ridicule. Vieille. Elle a dit, la fille là, dans sa bouche seulement, moi je suis une sorcière. J'entre très loin. Moi vraiment, je suis une sorcière. Elle dit, mais moi les gens savent que j'ai pris. Toute ma belle famille sait que j'ai pris. Mes beaux-frères et sœurs savent ça. Même la maman de mon mari, elle disait toujours, merci Seigneur d'avoir donné à mon fils une bonne femme qui l'aime. Merci de lui avoir donné une femme qui l'aime. Donc, elle me dit des paroles genre, je peux partir en paix. Je sais que mon fils, il est dans des bonnes mains. Vraiment, c'était ça son témoignage qu'elle voulait partager avec nous pour dire que faut pas perdre espoir. Parce que sa grande sœur, elle est très réaliste. Quand sa grande sœur, elle avait appelé pour la première fois, elle lui a expliqué la situation. Sa grande sœur lui a dit, avant de prier pour les récupérer, il faut qu'on demande à Dieu si c'est sa volonté qu'on les récupère. C'est pour ça qu'ils avaient appelé les pasteurs de Kin, et les pasteurs de Kin avaient eu la vision de notre femme dans sa maison avec une arme qui voulait taper à son mari. Son mari avait déjà fait l'AVC. Donc, le pasteur avait expliqué qu'il faut le récupérer parce qu'il part à la mort. C'est toi son bouclier, c'est toi qui vas le sauver. C'est pour ça que ça voulait se passer dans ta maison sous tes yeux. C'était pour que tu annules ça. Donc, la volonté de Dieu est que tu les récupères. Donc, il s'était basé sur ça pour prier. Donc, et il priait avec conviction que c'est la volonté de Dieu de prier. Mais elle n'a pas dit qu'il faut prier pour tout con, pour tout homme qui te trompe, qui te tape. Elle n'a pas dit ça. Et leur première prière, c'était, Seigneur, révèle-nous si on doit prier pour cet homme-là. Si c'est son mariage ou sa vie est ailleurs. Elle a dit, il ne faut pas seulement être obstiné parce que tu es marié, parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça, que toi, ta prière, c'est seulement, je vais garder, je vais garder. Il y a des prières aussi. Tu es déjà dans quelque chose de bien. Dieu veut peut-être te faire sortir. Dieu peut-être veut te donner une expérience. Dieu peut-être veut que tu aies un grand témoignage. Elle a dit, il a 1000 façons à fonctionner, mais gardons foi et espérance en lui. Elle a partagé cette histoire forte parce qu'elle m'a dit, tu te rends compte que le mec, il était parti. Il a pris une grande maison.
une grande maison où il ne me donnait rien de rien de rien. Rien comme s'il ne m'a jamais connu. Et j'avais pas un, j'avais 2 enfants. Elle a dit, mais Kabibi, Dieu est capable d'aller retourner le cœur de quelqu'un qu'on a déjà attaché, qu'on a déjà assez. Elle a dit, tu te rends compte que la maman là est morte. Moi, je me suis mariée, ça t'appelle caca. Ça lui a fait retour. Donc, elle s'était déjà assise sur mon mariage. Ils avaient déjà vendu mon mariage très loin. Quand maintenant, ça a abîmé les règles, ça a tapé les retours. Elle a dit à ce jour, ils ont décidé que cet enfant-là, ils vont la récupérer quand elle aura 18 ans. Elle viendra comme adulte se battre en Europe. Il n'y a plus question qu'elle vienne chez lui. Elle a gagné son mariage. Isabelle est restée à Kin. Isabelle s'est découragée, elle n'appelle plus. Mais et ils font leur vie avec leurs enfants. Et elle a ajouté un 3e enfant comme symbole de l'amour qui est retourné. Dieu lui a fait grâce. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage qui nous a vraiment édifiés, qui est très puissant, qui nous pousse à croire que c'est vraiment le Dieu de l'impossible, qui est là où même toi, seul, sans parents, sans personne, qui peuvent aller entrer pour toi, te battre avec eux et financièrement et tout. Tu t'es battu avec ta grande sœur dans la prière et Dieu a restauré ton mariage. Ce qui n'est pas évident et il a restauré en un si peu de temps parce que il y a des gens, le mariage est parti 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Ils ne savent pas comment les récupérer. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce-là. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour ta participation sur la chaîne. C'est le but des témoignages. C'est ce qu'on raconte ici. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp 0033 6 29 57 24 87 pour partager votre témoignage. Merci beaucoup à vous tous, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Revue témoignage, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo, na tatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, papa na mona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, papa na mona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.
na ngai. Sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai. Sala lisusu Nzambe na ngai. Sala pardon Nzambe na ngai.